Seconde Guerre mondiale, le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, mais à certains moments de ma vie, j'ai besoin de me replonger dans l'étude de la société française, d'analyser les phénomènes modernes du capitalisme et d'étudier à travers le fait divers, qui pour moi, le fait divers, c'est comme une loupe, comme un microscope qui permet d'étudier les maladies sociales. C'est ce qui fait qu'il y a 20 ans, j'ai étudié cette histoire de meurtre qui a donné un film de Bertrand Tavernier, un très célèbre metteur en scène français qui a eu l'Ours d'Or à Berlin en 1995. C'est trois jeunes qui veulent être riches, comme ça tout de suite. Et pour devenir riches, ils tuent des hommes, mais de façon tout à fait puérile, pas comme des vrais bandits, quoi. Et ils sont arrêtés. 那他首先谢谢慧文这么精彩的介绍。那就像慧文刚才所提到的，他已经出版了20几本书。那这20几本书当中呢，有好几本是跟亚洲有关系的就是以亚洲为题材为背景。其中有一本讲的是泰国，然后另外有一本讲的是二战时候的越南，还有一本讲的是二战时候的日本。但是呢，他说在他自己的那个书写当中，偶尔他会必须要回到法国。 然后对法国的社会做一个比较社会学式的那种观察，然后就由这样子的主题，来成为一个新的小说的题材。他需要就是说去不停的回去观看法国的社会是怎么样受到资本主义的影响，而产生了一些新的令人觉得担忧的变化。而他自己所采用的方法，常常就是从社会新闻。 来作为一个观察法国社会的一个放大镜，一个显微镜。那所以呢，大概在20年前的时候，借由这样子的一种写作的过程，这写作的方式，他出版了这本书《拉巴幼儿》啊。那这本书呢，在书出来之后，被一个法国非常有名的一个电影导演达比昂涅改编成电影。 那这部电影也在柏林影展拿到银熊奖，1995年的金熊奖，对不起。那这个小说所讲的那个故事呢，是3个年轻人。这3个年轻人呢，他们想要一夕致富，所以呢，要一夕致富，他们就去用抢钱，然后他们杀人。但是呢，他们又跟一般的这些帮派分子是不一样的。 Alors, leur film phare, leur film modèle à eux, c'était Scarface avec Al Pacino. Hein. Alors ils pensaient qu'ils pouvaient devenir des grands bandits comme Al Pacino en 2 semaines, en tuant 3 personnes. Donc ils vont faire 5 tentatives de meurtre et assassiner 2 personnes dans des conditions atroces, hein, avec des quarantaines de coups de couteau. Et tout ça pour voler 50 €, une montre, des babioles. Quoi. Donc ce sont des enfants. Ils tuent, ils sont pleins de sang, et après ils vont en nightclub danser. Donc on est dans le vide moderne. Ce sont des jeunes qui prennent tout ce qu'il y a de plus vulgaire dans la société marchande moderne, hein, la télévision, les mauvais films. Ils sont au degré totalement zéro. Et cette histoire se passe à Paris. 20 ans plus tard, je me dis il faut que je fasse autre chose, mais sur les banlieues autour de Paris, et j'écris 20 ans plus tard ce livre. 那刚才提到这一本小说里面讲的这3个年轻人呢，他们这是真实的事件去改编的。那真实事件当中的3个年轻人，他们最喜欢的电影是埃尔巴奇诺演的《八面煞星》啊。那在事实上这一个他们3个人办案的那2个礼拜之间的时间，他们一共尝试了5次啊，要去抢而杀人。那事实上他们成功的杀了3个人。 而且这当中至少有2个人就是受到非常残酷的虐待才被杀死。那事实上，Scottis 先生说，这是我们现代社会的一种悲哀，就是在那种他们这些年轻人事实上这么残酷的去杀人，然后几乎是照本宣科的去模仿《八面煞星》那个电影里面他们的一些做法，然后看那些就是低级或者是说事实上品质不好的那些电视节目或者是一些什么的。 一些小说等等，然后完全照本宣科的去模仿当中的这些事情，而做这么残酷的事情，只是为了要去抢，可能是50块钱欧元、1只手表等等的。而他们白天犯了案，或者是犯了案以后，就跑到夜总会，就跑到那个歌厅舞厅去跳舞。那这个小说它发生的背景是在巴黎，在20年后，他出版了这本书《To the Street》啊。
那这个小说里面的这个真实故事发生是在巴黎的郊区。Alors, là, ils étaient 3 jeunes, c'est tout, de la middle class. Et là, ils sont 29. C'est des jeunes de la banlieue sud de Paris, ou la banlieue est. La banlieue est, c'est la plus dure. Hein. On appelle ça Seine-Saint-Denis, ou par les chiffres 9-3. Et pendant 10 ans, j'ai essayé d'étudier la banlieue, et je suis allé spécialement au palais de justice de Bobigny. C'est dans l'est de Paris. Je vous conseille, si vous allez à Paris un jour, pour connaître la face cachée de la France, pas la Tour Eiffel, Montmartre, tout ça, pour voir l'autre face cachée de la France, de Paris, vous allez au palais de justice de Bobigny. C'est métro Bobigny, c'est à Paris. Et là, vous allez voir combien la société est dure. Hein. La majorité des gens qui sont jugés là sont des Noirs, des Africains, il y a quelques Blancs aussi. Ce sont tous les gens qui sont rentrés secrètement en France et qu'on rejette à la frontière. Alors ils ont tous des menottes, des chaînes, et on va les rejeter vers l'Afrique. Et c'est tous les jeunes qui sont pris dans le trafic de drogue, etc. Et j'ai beaucoup étudié Bobigny, mais c'est quand a éclaté en 2006 l'affaire du gang des barbares que j'ai compris que c'était une affaire profonde comme l'appât, qu'elle exprimait tout à fait la société française. Parce que, on va l'expliquer, il y a à la fois les banlieues qui s'opposent à Paris, il y a la mondialisation parce que tous ces jeunes viennent de l'immigration, leurs parents sont des ouvriers immigrés d'Afrique, du Maghreb, donc on a tout un nouveau visage de la France qui n'est pas dans ce livre. 那如果说在这一本小说，就是说拉帕这个小说里面，这三个就是犯罪的年轻人，他们事实上是巴黎的中产阶级家庭的年轻人。那在Two Street 里面所讲的这个事件，事实上呢，里面首先它牵涉到了26个人，而且呢，这些年轻人，他们多半呢是住在巴黎南部的郊区，或者是巴黎东边的郊区。巴黎东边的郊区是我们叫做Seine-Saint-Denis那个93区的那个地方。他说呢，事实上，如果有一天大家再到法国去，如果你们想要看看法国的另外一面，不是只有那个埃菲尔铁塔等等这些法国的另外一个面相可能是一个非常残酷，但是又非常真实的面相。他可以推荐大家到93区那边的一个地铁站，就叫波比尼93区的波比尼那一个小城市里面有一个简易法庭，他建议大家可以去简易法庭去听审。那在那边大家会看到法国的现在社会当中最深层的那一些不幸跟悲哀。你看到的会都是这一些可能他的父母亲是来自于北非或者是比较南部的非洲的移民，有很多他们是非法移民进来的，然后他们进来用非法的方式进来到法国社会以后，又被法国的主流社会所排拒，所以呢，他们的生活的选择，他们的生命的选择，就只剩下可能是贩毒、犯罪等等这些事情。你在93区的这一个波比尼的简易法庭，你会看到所有人间最悲哀的这些种种的事情，而这些年轻人，他们基本上在被这个社会排拒，然后有些时候如果是被警察抓到是两只手铐着手铐，把他们丢回到北非或者是说非洲，然后他们又会再抢回来等等的。这个也是他刚才所说的，就是法国的一个很真实的社会学的一个面向，而这个面向呢，正受到就是资本主义的影响，不停的在加剧。Alors, ça c'est Paris, ça c'est la banlieue. Et l'État français, les hommes politiques en France ne s'intéressaient pas, non, ils étaient enfermés dans leur monde au sommet de la société, ils ne se rendaient pas compte que la société française changeait. Et ils ont eu très peur, même au niveau du gouvernement, c'est quand en 2005, juste un an avant le fait divers, les banlieues ont explosé, c'était comme la guerre. Tout d'un coup, il y a eu des révoltes des jeunes de banlieue, on a brûlé des milliers de voitures, hein, vous avez vu les films, il y a eu des batailles contre la police, et tout d'un coup, là, l'État a eu peur. Il s'est rendu compte que l'intégration ne fonctionnait pas, que les inégalités sociales étaient trop grandes,
Et il a commencé à essayer de faire apparaître les différentes races présentes en France, les Noirs, les Arabes, à la télévision. On a employé des Arabes ou des Noirs pour présenter le journal à la télévision. On a même mis des ministres. Quand Sarkozy est devenu président de la République en 2007, il a mis une ministre noire, Madame Ramayadeh. Il a mis une ministre arabe de la justice, Madame Rachida Dati. Tout d'un coup, pour la première fois en France, on voyait à la télévision et au gouvernement des gens qui font partie de la population française, parce qu'ils sont nés en France. Vous voyez, ils sont arabes, ils sont noirs, mais ils sont musulmans, mais ils sont nés en France et de nationalité française. Donc ça, c'est un phénomène nouveau qui apparaît dans mon livre. Seulement, eux, ils ne sont pas ministres, ils sont au fin fond des bas-fonds de la société. Et donc nous avons la banlieue et nous avons la mondialisation aussi. Donc vous aussi vous allez tomber là-dedans. La mondialisation est en train de détruire les sociétés européennes. Parce que toutes ces banlieues autour de Paris, autrefois, c'était des banlieues industrielles. Il y avait des usines, on fabriquait des voitures. À Boulogne-Billancourt, banlieue de Paris, c'est aussi Paris, Boulogne-Billancourt. Il y avait les usines Renault, il y avait 35 000 ouvriers. Maintenant, elles sont fermées. Partout, les usines ont fermé. Le textile, on ne le fabrique plus en France. Il est fabriqué en Chine, au Cambodge, au Bangladesh. Donc, tout d'un coup, il y a eu un énorme chômage. Et toutes ces banlieues industrielles étaient aussi des banlieues communistes. Or, le Parti communiste a perdu toutes les élections. Maintenant, le Parti communiste n'a plus aucune espèce de pouvoir en France. Donc, il y a des problèmes sociaux. Et tous ces jeunes de banlieue dans ma bande, il y a 29 membres, ils viennent de tous les pays d'Afrique, par exemple, et le chef de la bande, qui s'appelle Youssouf Fofana, sa famille est de Côte d'Ivoire, du nord de la Côte d'Ivoire, c'est des musulmans, et c'était des paysans. C'est très important. La mondialisation, vous savez que ça détruit les paysans, hein, donc ils quittent les campagnes, alors soit ils vont travailler dans la ville à Abidjan, et là le père est allé à Paris travailler comme ouvrier à Paris. Et lui, c'était un ouvrier pendant 40 ans, il a fait son travail d'ouvrier, il n'avait pas la nationalité française, sa femme est venue travailler, elle était femme de ménage, elle n'avait pas la nationalité française pendant 40 ans, elle a travaillé honnêtement. Mais les enfants, Youssouf Fofana, il est né en France. Il est français, il est noir, il est musulman, mais il est français. Et lui, il ne veut pas être comme ses parents ouvriers, femmes de ménage. Il veut tout de suite, comme Al Pacino dans Scarface. Mais comme ils vivent à 7 personnes dans 2 pièces, les études c'est pas très bon, on ne peut pas étudier quand il y a 2 pièces, la télévision. Hein. À 15 ans, il rate toutes ses études, il voulait être avocat, il rate toutes ses études, et il y a quelque chose dans sa tête qui se passe, il a une faille, il est un peu fou, et il devient immédiatement d'une violence inouïe. Il se met à voler des scooters, des téléphones portables. Mais au lieu de seulement voler, il massacre aussi les gens. Donc il devient tout de suite très très violent, un peu psychopathe. 那所以我们刚才讲到的，就是说，这一个事件，就是这个小说它所取材的那个事件，我刚刚说错了，是29个人哈，它当中牵涉到的这个犯案的人数一共29个人。这是在2006年的时候，后来法国的媒体把这一群年轻人把它叫做“公的爸爸”，就是说这一些残酷帮啊。这些年轻人他们的这个犯案的这个故事是发生在2006年，但事实上在2005年，如果大家还有记忆的，就是说还记得的话，事实上在法国就出现了一个非常严重的巴黎的郊区的年轻人，他们开始就是他们的一个暴动，尤其是那个时候 CNN 我记得把那个画面弄得非常的残酷等等的。但是那是一个非常大的一个事件啊，因为年轻人他们因为一些这些郊区的年轻人因为一些非常小的一些事情，然后出现了这些暴动，他们把长时间以来所累积的那个没有出路、不满啊，全部在那一夕之间表现出来。
而事实上这件事情是有很大的影响的，因为刚才他所提到的，如果大家到波比尼那边的简易法庭看到的那种种种的人间的不公平，事实上法国的政府以及法国的政治人物，他们对这些事情在之前是毫不在意，而且他们是不了解的。他们在他们那种非常精英的那一个圈圈里头，对这些事情是毫无所悉的。是2005年的那一个暴动时，他们突然就发现这个事情变得已经非常非常的严重。那也是为什么呢？在2005年之后，大家会开始看到，比方说在电视上面新闻的主播出现有黑人，或者甚至是就是之前前任法国总统他还Sarkozy， 他在当首相的时候，他的内阁当中就找了有一位是原来是来自于非洲的一个部长所以我们看到有黑人。那他也找了一位就是原来是他们的家庭是来自于北非的这样的一个部长，所以看到有一位是马克巴，就是有一位部长看起来是北非人的那个样子。同时间，我们也看到法国的电视上面，开始有比较多的就是不同肤色的法国人的主播的出现。那这些事实上都只是政治人物开始理解到这件事情就是说，banlieue郊区的这一些长时间以来移民政策，它的融入是失败的。在法国的这种文化上面的融入，他们是完全出现了一个僵局的情况。那这个郊区的问题之外，还有一个很大的问题是全球化的问题。事实上在，全球化发生之前，法国的郊区是什么？这些郊区事实上都是工厂密布的地方。比方说，在法国在巴黎的西南边，有一个布隆Billancourt那个巴黎的郊区，当初有个雷诺汽车的工厂在那里，在那个工厂当中有35000个工人在那个地方。而现在因为全球化的关系，所以所有的汽车制造，或者是说衣服，或者是纺织等等的，都已经工厂都迁移到像中国或者柬埔寨、越南等等这些地方。所以郊区其实它的经济的这种原来所依存的这个工厂、工业这些命脉，已经全部都没有了所以带来的就是失业。而法国共产党原来在第2次世界大战的战后是一个蛮重要的一个政党。那他也在这个全球化的过程当中因为这些工厂都不见了，所以共产党失去了他们的支持的群众。现在法国共产党已经变成从2战结束的时候一个非常重要的政党，到现在已经几乎可以说没有丝毫的政治影响力的一个政党。那这些所有的问题就是说刚才提到的全球化，然后还有跟之前讲到的这个banlieue郊区的这些问题，事实上都会加深了这些年轻人这些在郊区的年轻人，他们身上所带来的焦虑跟机会的不公平所带来的愤怒。比方说以这个就是这个帮派或者是这群犯案的年轻人当中的首脑Youssef Fofana 他的例子来说，他的父亲原来是象牙海岸的一个农民。那因为全球化的关系，所以他已经失去了耕地，所以在40年前的时候，他就移居到法国去，然后他勤勤恳恳的在工厂工作，当了40年的劳工。而在他的这个 Fofana 这个首脑Youssef， 他事实上是一个在法国长大的、出生长大有法国籍的一个年轻人，但是他看到他父亲跟母亲就是做工做了40年，然后他们7个小孩子。一家7口住在一个就是1房1厅的一个小公寓里头。那这一个Youssef 他事实上在念书，当然，当你家里一家7口住在1房1厅的公寓里面，首先念书的环境就非常不好，再加上他们也没有那个家里念书的条件，所以他在学校在课业上面很快就失败了。那失败了以后，他就开始去想办法要去赚钱。但是他完全不想要像他的父亲跟母亲一样，就是说当一辈子的工人，所以呢，他立刻就进去了那个犯罪的这一条不归路。但是呢，这一个年轻人又有一点特别，就是说他去偷车、去偷手机或者是什么，很快的就跟一大堆很暴力的这些行为扯在一起。他可能有一面是有一点像是有一点就是有一点暴力倾向这样的一个年轻人
然后又模仿的，比方说刚才提到的像《八面煞星》这样的电影里面，就是那种最直接的照本宣科的学习理念的残暴，这是一个很典型的郊区的一个例子。Alors, c'est-à-dire que la France, il y a 20 ans, il y avait certains équilibres sociaux. Et maintenant, elle est en train de devenir un peu comme l'Amérique, du point de vue des inégalités sociales. Mais jusqu'à présent, la France avait quand même un grand système de protection sociale qui a permis de la protéger de la mondialisation. Mais maintenant, c'est en train de se craquer, quoi. Et dans ces banlieues, il y a une économie souterraine. Comme il y a chez les jeunes un taux de chômage de 25%, chez les jeunes, hein, il y a toutes sortes de trafics qui se font. Et le trafic, l'économie underground, et le trafic le principal, évidemment, c'est la drogue, qui prend une importance de plus en plus grande. Et maintenant, ça devient de plus en plus violent, parce qu'il y a de la concurrence entre les jeunes trafiquants de drogue, et maintenant ils s'entretuent à la Kalachnikov. C'est à la Kalachnikov. Et alors, évidemment, quand on arrête un de ces jeunes, et on lui propose un stage d'électricien à 300 € par mois, il rigole, parce que le plus petit trafiquant de drogue qui est là pour surveiller si la police arrive, il peut gagner 100 € par mois. Par jour, par jour. 那么刚才提到的就是说事实上法国的郊区的这些情况，如果是比较这两本小说出现的这20年当中的这个差距，很不幸的是，法国现在越来越像美国，意思是说，在原来这种社会的不公平，或者是等等这些种种的机会不平等的这些问题，因为法国在制度上面有一个比较好的社会福利政策啊。所以它成为是一种，就是让这些不公平，或者是说这一些社会阶级之间的冲突不会那么激烈化的一个防护。但不幸的事情是，这些社会福利政策，或者是说这些社会福利的思考，在这些年来正在渐渐的崩坏。那对这样渐渐崩坏的这些结果，就会出现，比方说，现在因为当你没有任何的可以常轨正常的管道可以去走的时候，最常出现的就是一些地下经济。不管怎么样，这些郊区的年轻人他还是得要活下来。那所谓的地下经济，简单说就是各式各样的走私啊。那这些走私最重要的，或者是说收入最好，当然就是毒品。但问题是这些年的情况又变得更糟糕，就是因为这些郊区的这一些帮派年轻人实在是越来越多了，所以帮派跟帮派之间有非常残酷的竞争关系。而这种残酷的竞争关系已经不是大家去打一场架就好，他们现在是帮派跟帮派之间是会拿着 AK-47啊这种就是战争使用的这种机关枪互相杀戮的。那这种非常残酷跟非常严重的这些情况，是现在郊区的一个常态。那所以呢，他刚才提到，我们又继续讲到波比尼的那个简易法庭。事实上，他自己去那边看的时候，就看到有法官对那些年轻人、郊区年轻人，警察抓来了贩毒啊，然后跟他提议说，那你要不要去学一下水电？那去当水电的学徒，1个月你可以有300欧元的收入。对这些年轻人简直跟开玩笑一样，因为当你是在帮派里面贩毒的时候，最低阶的那一些小毒虫，你1天都有100欧元的收入，那你1个月300欧元的这种水电学徒的收入，对他们来说简直是开玩笑。Je ne sais pas si vous êtes allé à Paris, je ne sais pas si vous connaissez la France un peu.